Bienvenue à tout le monde à ce webinaire sur la biorésonance et les acouphènes. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, de pouvoir les noter dans le chat à côté. Et comme ça, après la présentation qui va durer 20 minutes, on peut faire le point sur toutes les questions. Donc voilà, nous allons parler maintenant de l'accompagnement des personnes qui souffrent d'acouphènes par la biorésonance. Alors, les acouphènes, c'est un problème de société. Il y a 10% de la population qui ont eu un jour des acouphènes. Il y a entre 1 et 3% des personnes de la population qui ont des acouphènes qui sont invalidants, donc qui en souffrent. Et parmi ces acouphènes, il n'y a que 5% qui sont d'origine physique, c'est-à-dire pour lesquels on peut établir un diagnostic médical, pour lequel un observateur extérieur peut entendre aussi l'acouphène avec des appareils. Et 95% ont l'oreille, les tympans et le nerf auditif en parfait état, et donc sont considérés comme subjectifs. Et pour ces cas-là, c'est 95%, il n'y a pas de solution médicale et les experts leur disent il faut vivre avec. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites sur les acouphènes et c'est reconnu même scientifiquement que la plupart des acouphènes, la grande majorité, 35%, sont liés à une gestion de stress. D'autres acouphènes peuvent être liés à des pertes d'audition qui peuvent être elles-mêmes liées à la gestion de stress. Et puis seulement 15% sont liés à une surexposition au bruit, qui peut toujours être lié aussi à une gestion de stress. Et puis après, un petit pourcentage lié à des sinusites et d'autres choses comme ça. Alors, je vais donner un petit mot sur la biorésonance, même si vous connaissez déjà les grands principes. Donc, nous sommes en permanence, en tant qu'être humain, en résonance par rapport au champ d'information qui est autour de nous, donné par l'environnement, que ce soit donné par d'autres personnes, par des plantes, par des animaux, par de la matière, par la lumière, etc. Et ce champ d'information peut nous influencer, et c'est ce que le phénix va capter, mesurer, interpréter et influencer, bien sûr, avec l'aide du thérapeute. Alors, il y a dans le cadre justement d'un traitement pour les acouphènes ou quel que soit aussi le symptôme, il y a quelque part un chemin de l'information qui vient donc de l'extérieur, qui rentre en résonance vers nos cerveaux et corps. Donc, quand je vais parler de cerveau ou de corps, c'est l'ensemble de tous nos cerveaux ou de tous nos corps compris. Et donc, on capte l'information. Ensuite, comme il y a des millions d'informations, voire des milliards d'informations, nous sommes obligés de filtrer. Donc, nos cerveaux ou notre corps énergétique va filtrer ce qui paraît inutile. Ensuite, l'information qui arrive et qui est filtrée et qui est gardée, on va la comparer à ce qui est connu, ce que nous avons déjà vécu. Donc, on va essayer de la rapprocher le plus possible à ce que nous avons déjà vécu pour pouvoir la traiter et la comprendre. C'est ce qui s'appelle la réduction de l'ambiguïté. Ensuite, on va instinctivement donner une réponse, soit sous forme de pensée ou sous forme de pensée, sous forme d'émotion, sous forme de mouvement d'énergie ou de mouvement postural. Et ça va révéler l'émotion associée et ça va changer dans nos corps et cerveaux notre physiologie par rapport à notre rythme cardiaque, à notre système digestif, système respiratoire, tout ce qui est aussi glandes, etc. Et ceci va influencer toutes les autres fonctions en amont, c'est-à-dire la manière dont on va capter l'information, la manière dont on va filtrer ce qui est inutile, etc., etc. Donc, il y a une boucle qui s'installe là par rapport à la gestion de l'information. Tout ceci, c'est du bon sens, hein, et on n'apprend rien de nouveau. Donc, en résumé aussi, je vais assez vite là-dessus, on a, par rapport à un événement extérieur, en fonction de notre état d'esprit, on va, si on gère, si on bloque, si on exagère l'événement, on va déclencher des schémas de pensée, des jugements et des croyances qui elles-mêmes vont déclencher des mouvements d'émotion, qui elles-mêmes vont déclencher ou changer l'énergie, soit en tension, soit en détente, via souvent la respiration.
et elle-même va changer notre physiologie, la physique, la posture, le mouvement, le métabolisme, qui va lui-même changer l'extérieur. Et donc, nous avons une boucle, et par rapport à cette boucle, on peut être dans un cercle vertueux ou dans un cercle vicieux. Et donc, évidemment, si on a un état d'esprit stressé, on va générer des schémas de pensée stressantes. Un stress, on va bloquer le diaphragme, on va changer notre posture et l'extérieur va réagir souvent en amenant plus de stress, etc. Inversement, quand on est dans la détente, on peut calmer notre esprit, nos schémas de pensée vont se libérer, notre émotion va se calmer, on va trouver l'apaisement, etc., etc., et on va apaiser l'extérieur. Et évidemment, sur le chemin de vie de chaque être humain, il y a cette boucle qui est en permanence là. Et le rôle souvent du thérapeute, quand la personne vient pour un problème, c'est de voir comment mettre d'abord à la conscience cette boucle et puis comment pouvoir l'influencer. Et on peut bien sûr travailler sur l'état d'esprit, sur les pensées, sur les émotions, sur l'énergie, la posture ou l'extérieur, éventuellement. Par rapport à ça, là où le phénix intervient et comment le phénix intervient, c'est lié aussi entre ce que l'on émet au niveau physiologique, tant dans notre rayonnement électromagnétique et énergétique, que par exemple le rythme cardiaque, que la tension, etc. On émet en fonction de nos émotions et de nos schémas de pensée. Et donc, si on est l'intérêt, c'est de mettre ces émotions ou ces schémas de pensée selon deux axes. Un qui est l'intensité et le deuxième qui est la cohérence. Vous avez la même chose par rapport au rythme cardiaque, qui peut être cohérent et intense ou incohérent et intense. Donc, ce sera plus de la colère. Si c'est plus cohérent et intense, ce sera du rayonnement. Si c'est un manque d'intensité, on va être en peur, en sidération. Si on bloque l'énergie, on va manquer et de cohérence et d'intensité, etc., etc. Et tout ceci, puisqu'on émet au niveau électromagnétique, est mesurable et captable par le phénix à travers, comme on voit, les signaux ici électriques, enfin, plutôt ondulatoires. Donc, ce qui nous amène à une vision holistique. Et pourquoi je reprends ces bases-là, c'est parce que dans ce que nous pouvons proposer aux personnes qui souffrent d'acouphènes, la vision holistique va prendre toute son importance pour pouvoir justement faire le lien et comprendre pourquoi la personne souffre d'un symptôme. Et donc, pour résumer de nouveau, on a un plan qui est spirituel, qui est le sens que l'on donne à notre incarnation ou à l'événement. Et ça, c'est un exemple. Par exemple, si on a le sens que la vie est dure, ça peut être une valeur, qu'on doit gagner sa vie, etc. Le plan mental, lui, qui est composé de tous nos schémas de pensée, va se dire il faut serrer les dents. En Belgique, on dit morte sur sa chic. Ensuite, ça va déclencher l'émotion, une énergie en mouvement, souvent de la colère retenue, puisqu'on serre les dents, donc on ne l'exprime pas. L'énergétique, c'est au niveau sensation, et donc au niveau fluidité énergétique, elle va être bloquée. Voilà, bloquée au niveau des cervicales, des maxillaires, etc. Et au niveau postural, on va observer que les mâchoires se serrent. Et donc, le cerveau, s'il reçoit comme du plan spirituel que la vie est dure, va ordonner au maxillaire de se serrer et de continuellement serrer les mâchoires. Donc, on pourra évidemment soigner le plan physique et aller chez un ostéopathe qui temporairement va nous aider. Mais si on garde évidemment ce schéma-là, eh bien, il va de nouveau ordonner aux mâchoires de se serrer. C'est un exemple parmi d'autres. Ce qui nous amène maintenant par rapport à l'acouphène, à ces schémas-ci. Donc, on reprend les fonctions que nous avons de nos cerveaux, de filtrer ce qui paraît inutile, de réduire l'ambiguïté, de définir une réponse émotionnelle et d'influencer les corps et le cerveau. La réponse classique, normalement, quand il y a un stimulus qui est continu, il va être considéré comme inutile. Donc, l'exemple type, c'est que vous enfilez vos vêtements, vous sentez les vêtements sur votre peau. Ensuite, cette sensation continue du vêtement devient inutile, donc vous l'oubliez ou vous ne la sentez plus. Ici, on va
si on capte une information et qu'elle passe le filtre, on va l'adapter, changer l'information pour qu'elle s'adapte à ce qui est connu chez nous. Et si ça contredit ce qui est connu, alors on va déclencher de la colère, etc. Et parfois, si on ne trouve pas ce qui est connu, eh bien, on peut déclencher des peurs. Et donc, le corps, le cerveau va déclencher toute une série d'émotions en fonction de ça. Et notre physiologie va changer, le rythme cardiaque, etc. va changer. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? C'est d'abord comprendre pourquoi, oui, évidemment, il y a des boucles. Donc, pourquoi le cerveau, normalement, l'acouphène étant un stimulus continu, il devrait être considéré comme inutile et baqué par le cerveau. Et là, alors on dit dans la médecine classique que le cerveau fonctionne mal et que ce filtre fonctionne mal, mais peut-être qu'en fait, il fonctionne bien et qu'il considère justement l'acouphène comme utile. Mais se poser la question, c'est déjà évidemment toute une étape. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à se poser cette question-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que thérapeute? C'est simplement soulager l'acouphène, rendre l'acouphène relativement inutile. Et c'est toutes les techniques qui existent déjà, de bruit blanc, de se concentrer sur autre chose, etc., etc. Si la personne est prête à se poser cette question-là, à ce moment-là, on peut rechercher l'origine. Et donc là, on va utiliser le phénix pour voir c'est quoi l'événement et le dialogue, bien sûr. Qu'est-ce qui a déclenché l'acouphène? Pourquoi les cerveaux ont considéré que créer un acouphène était la meilleure solution? Et là, on va pouvoir associer alors l'information qui est la fréquence d'acouphène à un connu qui est positif plutôt qu'un connu qui est négatif. En travaillant avec l'harmonisation, avec le dialogue, avec le dialogue thérapeute-patient, mais aussi l'harmonisation, donc c'est-à-dire proposer une nouvelle information au corps énergétique. Ensuite, on peut encore aller plus loin, et quand on harmonise, on va sans doute diminuer le symptôme, ou parfois même supprimer l'acouphène, j'en parlerai après, et on peut voir quelle est l'émotion qui est cachée derrière ça? Pourquoi la personne, enfin les cerveaux de la personne ont créé l'acouphène pour cacher quelle émotion? Et donc découvrir ça, évidemment, ça peut être inconfortable et il faut que la personne soit prête. Et si c'est le cas, alors on peut modifier la réponse émotionnelle, c'est-à-dire associer la fréquence de l'acouphène ou de l'information à une autre émotion. Si on va encore aller plus loin, on peut aller voir dans le corps comment le corps réagit à cette émotion. Et donc là, on va dans le corps de sensation, le corps énergétique, et dans vraiment la conscience, et mettre à la conscience ce mouvement d'émotion et cette défense qu'est l'acouphène par rapport à cette émotion-là, et vraiment explorer. C'est une phase d'exploration, mais aussi de transformation. Et à ce moment-là, on peut inviter la personne à vivre cette émotion qui avait été bloquée un temps, jusqu'au bout. Bien sûr, il faut que la personne soit prête à le faire, soit le bon cadre, etc. Toute réponse de la personne est bonne. On peut rester au premier événement et c'est très bien. C'est simplement pas le moment et on va juste alors calmer ou essayer d'apaiser donc ce symptôme, ou on peut chaque fois aller plus loin. C'est souvent aussi une boucle. On vit jusqu'au bout une émotion qui permet de comprendre pourquoi l'acouphène est quelque chose que le corps a créé plutôt que de le subir, et donc aller par là et de nouveau aller de plus en plus loin dans cette boucle-là. Ainsi de suite. Alors, dans ce que nous avons proposé pour ces personnes qui souffraient d'acouphène et qui ont participé à l'expérience, c'est d'abord, grâce au Phénix, une compréhension holistique. Donc, pouvoir comprendre d'où vient l'acouphène, quels sont les schémas psycho-énergétiques qui ont été mis en place au moment où l'acouphène s'est créé, etc. Il y a l'harmonisation, c'est-à-dire on va envoyer des nouvelles informations grâce au Phénix Harmonie ou au Phénix à la personne, et la personne va pouvoir vivre ça et voir qu'est-ce qui se passe. On a vu aussi que l'harmonisation était encore beaucoup plus efficace quand on l'a couplée avec une pratique thérapeutique, comme par exemple une technique d'ancrage, une technique d'expression de colère ou du brain gym ou de visualisation.
Ce qui va nous amener encore à une vision holistique encore plus pertinente, parce qu'on va comprendre tous les enjeux de chaque étape. Et ensuite, on a invité les personnes à continuer à domicile avec le Phoenix Harmony, l'harmonisation et éventuellement les exercices. Alors ça, c'est un exemple, je vais passer ça assez rapidement par rapport au Phoenix. Donc, c'est une personne qui avait son acouphène dans les environs de 6000 Hz. Et les schémas qui sont liés, c'est inhibition de l'action, bloqué dans un schéma de fonctionnement, incapacité à prendre une décision. Et effectivement, donc déjà donner ça comme interprétation, la personne dit, ben effectivement, je suis incapable de choisir un chemin, incapable, pour plein de petites décisions, je suis incapable de le faire. Donc c'est toujours un stress énorme. On prend une première prise, donc ça c'est une vue du rayonnement, une capture par le Phoenix. Et pour chaque rayonnement qui est soit en incohérence, donc en rouge, ou soit en cohérence en bleu clair, qui est intense ou en faible intensité, on a une interprétation. Par exemple, ici, il y a beaucoup d'intensité, et donc il y a, dans cette idée-là, cette personne-là voulait transmettre sa connaissance. C'est une personne qui travaille dans la musique, le monde musical, et donc évidemment son acouphène est très handicapant. Et en plus, elle voulait transmettre sa connaissance, c'était une valeur pour elle, mais il y a des stress où, voilà, elle ne comprend pas le message de son corps, elle a une intuition qui est brouillée, elle a des tensions avec ses proches, avec ses collègues qui la remettent en question, etc. Et elle a envie de fuir, il y a un lien toxique avec ses collègues, et donc son acouphène augmente dès qu'elle est en présence justement de ses collègues-là, enfin de ce collègue-là, ce qui l'empêche de transmettre sa connaissance au niveau musical et de vivre à fond son travail qu'elle aime bien. Elle a du mal à prendre des décisions, elle vit un stress avec un collègue. On fait une harmonisation avec le Phoenix et elle sent un déplacement, une diminution de l'acouphène et on reprend une mesure. Et là, il y a énormément de stress qui arrive et qui sont liés à subir une autorité injuste, ne pas savoir quelle partie prendre, un état de survie. Et en voyant ça, elle déclenche une émotion très très forte parce qu'elle revit un événement qu'à un moment donné, elle a dû prendre une décision et en fait, elle a cru prendre une mauvaise décision qui a un impact énorme sur ses proches à elle. Et elle a donc, c'est parce qu'elle a été mal conseillée, etc. Donc, elle n'a pas écouté son intuition et elle a écouté des personnes extérieures, etc. Et elle s'en veut énormément. Et maintenant, elle comprend que son acouphène est lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a un schéma que si elle prend une décision, elle risque de prendre une mauvaise décision et de faire souffrir ses proches. Et donc, son acouphène va l'empêcher de prendre des décisions, elle va rester indécise. Et revivre ça, quand on a fait une harmonisation, on a soulagé l'acouphène, et donc l'émotion d'origine qui était, et le choc émotionnel d'origine, s'est évidemment révélé. Ensuite, elle a travaillé sur le fait d'être à domicile, et on a vu qu'une série d'informations est arrivée dans son corps, donc c'est mesuré à la prise 3. Par exemple, sur l'ancrage, action positive par le fait de rester centré, trouver un sens à son chemin, donc donner une direction. Mais c'est au-dessus du corps et en dessous, c'est toujours extrêmement en état de stress et d'excès, de résistance, etc. Donc son acouphène était resté. On refait une harmonisation et on couple ça avec des exercices de cohérence et des exercices d'ancrage, vu qu'elle travaille dans la musique. En fait, quand on est musicien et quand par exemple, on chante, on fait de la musique, on a un besoin inhérent de s'ancrer, sinon on performe moins bien. Donc, elle connaît des techniques d'ancrage. Donc, je lui ai dit, tu considères que tu vas faire de la musique et tu demandes à ton corps de t'ancrer de la même manière, en même temps que l'harmonisation. Et voilà ce qui apparaît comme information. Donc, d'abord, beaucoup plus de cohérence, moins de stress, mais aussi des informations comme leader bienveillant, avoir une direction claire, détermination et force intérieure, constructif et collaboratif, donc tous des éléments qui sont nécessaires pour continuer ce qu'elle veut faire, donc transmettre sa connaissance, etc. Et en plus, pendant ce temps-là, l'acouphène avait disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de raison d'être, vu qu'elle avait une énergie autre d'ancrage qui lui permettait d'avoir une direction claire.
C'est évidemment tout un processus. Donc, ce n'est pas la biorésonance ici, ce n'est pas un bouton magique qui supprime l'acouphène quand on appuie. C'est un travail d'abord de conscience et ensuite un travail sur soi pour pouvoir justement transformer l'information que l'acouphène donne, etc. Et on voit ici, donc plus c'est donc la courbe mauve ici, c'est avant, au tout début, et la courbe bleue, c'est après. Plus c'est vers le cercle vert, plus c'est en harmonie. Et on voit la différence surtout en termes de stabilité et soutien, mais aussi direction claire et valorisation. Alors, l'acouphène n'a peut-être pas disparu pour de bon, mais ça va être maintenant considéré comme un signal quand, justement, elle manque d'ancrage, elle manquera de vision claire, elle manquera de valorisation, donc elle ne pourra pas faire ce que son âme veut faire, et donc son corps énergétique va remettre l'acouphène en place. Et donc ça va l'inviter, bien sûr, à se réancrer, à s'harmoniser, etc., etc. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a eu, par exemple, la rage comme moteur de vie. Donc, il y a des personnes qui vivaient très intensément et puis, à un moment donné, par exemple, faire un sport à haut risque, etc. Et puis, à un moment donné, ils ont eu peur ou ils ont eu un accident ou un collègue est mort de ce sport-là. Et donc, ils ont arrêté de faire ce sport et l'acouphène est apparu. Et donc, c'est de comprendre pourquoi, voilà, et de pouvoir vivre intensément d'une autre manière. D'autres sources d'acouphènes, c'est simplement des personnes qui ne font pas ce que leur âme demande, donc des personnes qui ont renoncé parce que c'était trop inconfortable ou pour plein de bonnes raisons, pas assez payé à ce que l'âme veut faire et ont pris des cours de choses très rationnelles qui lui ont donné un boulot nourricier et l'acouphène est apparu à ce moment-là aussi. Il y a aussi l'équilibre entre le masculin et le féminin qui peut créer des acouphènes quand il y a des déséquilibres. Quand il y a un manque d'espace de vie, d'incarnation, quand il y a la colère retenue, très souvent liée à la colère ou au burn-out. Tous ces exemples-là, c'est des exemples que nous avons mis en conscience, que la personne a pu, ou la personne est quelque part inconsciente de pourquoi l'acouphène est là, et en voyant, en mettant de la lumière sur comment l'acouphène est apparu et comment ça a été vécu, ça permet aux personnes de faire un choix, soit de travailler, soit peut-être de garder l'acouphène parce que c'est un équilibre temporaire qui est nécessaire. Il y a plusieurs choix qui ont été faits dans ce sens-là aussi, qui sont aussi respectables et à respecter. Ce qui nous mène aussi aux résultats. Donc, on a fait une étude avec une vingtaine de personnes. Ici, c'est le résultat sur 15 personnes. Pendant qu'on faisait l'harmonisation, c'est-à-dire que le phénix ou le phénix harmonie émettait une onde en harmonie, il y a un tiers des personnes, c'est-à-dire ici 3 personnes ici et 2 personnes là, pour lesquelles l'acouphène avait soit diminué, soit complètement disparu. Et puis l'acouphène réapparaissait quand l'harmonisation s'arrêtait. Et pour le reste, il y avait soit un apaisement, soit aucun effet ou un léger changement de perception. Alors quand on couple l'harmonisation avec une technique thérapeutique, on passe à la moitié. Donc, on passe d'un tiers à la moitié. Donc, il y a une augmentation de l'efficacité. Alors, il y a aussi un lien très clair entre l'âge de l'acouphène et les résultats de l'harmonisation. Donc, quand on arrive ici, c'est que le résultat est très élevé. Il y a une suppression de l'acouphène. Quand on arrive ici, c'est qu'il y a très, très peu d'effets. Alors, ça pourrait paraître étonnant et à la fois c'est normal, c'est-à-dire que si le corps a établi l'acouphène comme protection, et ça depuis longtemps, il va avoir plus de temps à changer de mode énergétique et donc il va se méfier un peu plus longtemps de quelque chose d'extérieur qui pourrait diminuer cette protection. Tandis que quand l'acouphène est assez récent, la résonance entre l'harmonisation et l'acouphène est très forte. Ça, je vais passer aussi. Alors aussi, donc il y a le dit de mettre la conscience, de mettre une interprétation psychologique par rapport aux symptômes. Et il y a 3 personnes pour qui ça a changé carrément la vie. Donc je reprends les mots des personnes. 4 personnes pour qui ça a fait avancer dans leur chemin de vie. Et puis les autres trouvent ça pertinent, intéressant ou n'ont pas d'effet pour eux.
mais ça ne va pas plus que loin. Donc, il y a de nouveau ici la moitié pour lequel il y a vraiment un changement de perception par rapport à l'acouphène. Donc, un changement de paradigme aussi. Et au résultat final, il y a 3 personnes pour lesquelles l'acouphène disparaît et peut réapparaître quand ils sont nouveau stressés, mais globalement, c'est disparu, ou alors ça sert de signal. 3 personnes pour lesquelles l'acouphène devient un allié, donc de nouveau, plutôt que de le subir, il y a un changement de paradigme. Et 3 personnes ici pour lesquelles c'est en général apaisé, donc nouveau un tiers. Et puis, les autres, c'est soit, voilà, c'est intéressant, mais ça ne va pas plus loin que ça, ou ils ne vont pas continuer l'expérience. Et puis d'autres pour lesquels il n'y a aucun effet. Alors, je vais reprendre ici certains commentaires. Ici, il est long parce qu'il était très détaillé. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir voir que ces acouphènes, donc ça fait suite à tout un travail qu'il a fait avec nous, et ces acouphènes sont beaucoup moins forts et durablement. Donc, ce n'est pas quelque chose où le symptôme réapparaît directement. Et il y a aussi un travail qu'il a fait par rapport à lui-même qu'il utilise pour pouvoir s'ancrer et relativiser, et ça l'aide au quotidien. On a eu plusieurs fois le cas où le travail qui était fait pour l'acouphène, finalement, est un travail qui était utile pour tout le reste de leur vie. Il y a aussi un soulagement de comprendre enfin ce qui se passe. Ça, c'est au niveau de l'harmonisation, c'était un réflexe, c'est comme une berceuse. Donc, au moment où l'acouphène disparaît pendant l'harmonisation chez certaines personnes, c'est une sorte de libération. C'est incroyable à voir, hein, de voir la personne qui se libère de ce poids qu'elle a, de ce bruit constant dans la tête. Et ça devient une berceuse. Parfois, l'acouphène change simplement, devient plus grave et donc plus agréable. Parfois, il faut même se concentrer pour le retrouver. Et une prise de conscience, pourquoi les acouphènes sont là, hein, un mur de protection. Là, dans ma vie concrète, il y a des changements. Voilà, plein de choses qui ont changé. Donc, pas seulement au niveau des acouphènes, mais aussi d'autres points. L'acouphène disparaît pendant l'harmonisation, puis il réapparaît. Donc, il y a un jeu qui se met, un espace qui se met. Ça aussi, c'est intéressant parce que les personnes, en fait, vont voir des spécialistes, hein, des ORL, qui finalement n'y connaissent rien, à part pour les 5%. Et donc, les personnes ne se sentent pas reconnues ou ne comprennent pas, ou il n'y a pas de spécialistes qui peuvent les aider. Et alors que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'oreille, rien qu'en en changeant de paradigme, en se posant la question, tiens, pourquoi le corps a créé l'acouphène? En fait, on peut aider la personne à se comprendre. Et donc, la personne va comprendre qu'on s'y connaît quelque part. Pas dans le mécanisme profond, mais dans le processus énergétique qui est derrière ça. Voilà, c'est un travail de fond, une prise de conscience. Donc voilà, tout juste une demi-heure, parfait. Donc en résumé, on a d'abord, à travers la biorésonance, on peut avoir un effet direct d'apaisement, voire de suppression, mais temporaire, chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Mais c'est surtout aussi un travail de conscience, d'éclairage sur ce qui se passe, et la personne ensuite est vraiment libre de changer de paradigme et de travailler là-dessus, ou simplement de garder l'acouphène, mais de comprendre pourquoi il le garde. Donc il y a vraiment cette notion de transformer le symptôme en un allié plutôt que de le subir. Ça, c'est déjà une énorme étape. Ensuite, après, ça dépend de chacun, hein, comment ils veulent le travailler. Et parfois, il y a évidemment une suppression, mais ce n'est pas non plus le miracle total. Bien que chez certaines personnes, ils l'ont vu comme un miracle quand l'acouphène a vraiment disparu. Donc, c'est aussi offrir aux personnes un espace sans leurs symptômes, ce qui est aussi un émerveillement. Voilà. Je vais terminer ici la présentation. Et on peut passer à la phase suivante, que sont les questions. Alors, je vais le chat ici. Alors, si vous avez des questions, soit vous les écrivez, soit vous pouvez activer votre micro. Et après, n'oubliez pas de le désactiver.
Bonjour tout le monde. Quand tu fais ta première mesure, la personne a déjà l'acouphène ou tu peux déjà voir en fait déjà les problèmes énergétiques qu'il y a et après les lier à l'acouphène. C'est plus facile de les voir si l'acouphène est présent au moment de la mesure. Donc, pour la mesure, je demande même spécifiquement à la personne de faire attention à son acouphène. Donc, ça augmente, évidemment, l'acouphène va augmenter, donc ça peut impliquer un certain inconfort. Donc, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que l'acouphène réagit très direct. L'acouphène est un phénomène vibratoire, est un symptôme vibratoire, contrairement aux autres symptômes qui sont à la fois vibratoires mais aussi physiques. Donc, il va très vite changer en fonction de l'attention qu'on lui porte. Et c'est parfois délicat parce qu'on va demander à la personne de faire attention à son acouphène et donc l'augmenter et augmenter son acouphore. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit prête aussi à ça. Mais ceci dit, en faisant attention, alors la prise phénix est encore beaucoup plus pertinente, parce qu'on va voir directement ce qui se passe, pourquoi il y a ça aussi. Tout à fait, d'accord. Et le soin thérapeutique, tu le fais pendant, avant ou après la mesure? Et faire une deuxième mesure si tu le fais après? Alors, je fais d'abord la mesure au début, comme ça on voit l'état. Ensuite, on fait le soin thérapeutique, donc l'harmonisation. Enfin, on dialogue, on voit, puis on choisit évidemment la bonne harmonisation à faire. Et alors, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va voir l'interaction entre l'harmonisation, qui est une nouvelle information proposée, hein, finalement, ou une harmonisation, ou une information juste par rapport à une information qui est altérée de l'acouphène. Et là, la personne va soit refuser, enfin, inconsciemment, consciemment, c'est une nouvelle information, soit de l'accepter, soit déclencher des émotions. Et l'accompagnement du thérapeute a toute son importance pour nous pouvoir nommer ça, puis accompagner ce qui se passe. Parfois même, pendant l'harmonisation, l'acouphène disparaît, mais alors l'émotion pour laquelle ça a été caché apparaît, et ça peut être très inconfortable. Par exemple, une énorme colère qui arrive. Là, alors c'est là, enfin, le thérapeute peut dire, tiens, est-ce que vous voulez travailler cette émotion, ou bien on arrête l'expérience là. Voilà, c'est un choix. Donc c'est pas, et parfois quand l'acouphène disparaît, c'est de l'émerveillement et c'est un état aussi de bien-être. Donc il y a de tout. C'est pas forcément, c'est pas linéaire, quoi. Oui. Oui, il faut faire la mesure en fonction de la personne, son ressenti et comment elle se sent pendant ça, dans la mesure. Ok, très intéressant. Merci. Il y a une question dans le chat. Quelle est selon toi la durée moyenne d'un traitement? Doit-on persévérer sur plusieurs mois ou est-ce que des résultats changements apparaissent rapidement? Oui. Alors, donc on a commencé cette expérience en septembre. Alors, il y a des personnes qui ont, donc maintenant on est en décembre, donc après 2 mois, on va dire, ou 2 mois et demi, il y a des résultats durables qui sont terminés, enfin qui sont bons, quoi. C'est vraiment, il y a voilà, la personne a passé à autre chose, c'est réglé. Et d'autres personnes qui continuent parce que, enfin là, et ça, c'est d'autres personnes qui sont restées, enfin, dont l'acouphène est beaucoup plus ancien. Et là, on est donc après, bon, c'est 1 mois, on est juste à trouver la bonne, enfin, l'émotion, on commence à travailler à l'émotion qui est derrière. Et donc, ça va être beaucoup plus lent. Et ça, la personne accepte, dit oui, effectivement, ça fait depuis 10 ans que c'est bien installé. Donc, on ne va pas aller comme des cow-boys, on va le faire doucement, parce que sans doute ce qu'il y a derrière est aussi assez délicat. Voilà. Et donc là, ça peut prendre 3, 4, 5 mois, je ne sais pas encore. Oui. Je pense vraiment que c'est un nouveau processus aussi. Et donc, plus l'ancien processus est inscrit, plus le nouveau processus va mettre du temps à s'inscrire dans le corps et plus ça va dépendre aussi de la personne
à la patience de la personne, au travail de la personne, à entretenir ce nouveau processus régulièrement. Bonjour à tous. Et donc, dans ce cas-là, Gauthier, le rythme des séances, c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Est-ce qu'il y a un rythme préférentiel? Alors, ça dépend de nouveau de votre protocole à vous, de ce que vous pouvez proposer. De l'information, donc il y a une première séance et puis il y a un travail qui est proposé aussi à domicile pour inscrire le nouveau processus dans le corps. Et puis, je trouve qu'une deuxième séance doit être assez rapprochée parce que souvent, dans le travail à domicile, il y a une perte d'informations, de motivation, etc. Et donc, où la personne a mal compris ou pas bien compris ou n'a pas le temps ou bien, voilà. Et donc, il faut revenir assez vite après 1 ou 2 semaines. Et par contre, la troisième séance, ça peut être 1 mois ou 2 mois après, ou il peut y avoir simplement un message email pour réencourager la personne, ou bien pour trouver d'autres fréquences d'harmonisation, ou s'il y a des questions concernant le travail thérapeutique à faire en couplage avec l'info. Voilà. Donc, par exemple, il y a des personnes, donc justement le cas qu'on a montré, où parfois ça met du temps de trouver la bonne manière, évidemment, le bon travail thérapeutique. Et là, c'était vraiment l'ancrage avec l'harmonisation. L'acouphène avait vraiment disparu. Et donc, à domicile, hop, elle refait ça. Et puis après, je la recontacte après 2 semaines et l'acouphène réapparaît tout le temps. Et je dis, ah oui, est-ce que vous faites des exercices? Oui, oui, je fais le travail de cohérence et tout ça. Et je dis, et le travail d'ancrage? Ah non, ça, j'ai oublié. Et voilà. Mais alors, il y a une raison, évidemment. Mais ça veut dire qu'assez vite, à domicile, il y a beaucoup de personnes, pour toutes les bonnes raisons, qui ne revivent pas ce qui a été vécu en séance. Voilà. Et donc, c'est un chemin. Donc, c'est pour ça que les 2 premières séances, moi, je les rapprocherai assez fort, entre 1 et 2 semaines. Et puis ensuite, je pense qu'il faut espacer pour laisser la personne aussi travailler, quoi. Merci. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé et à tous ceux aussi qui sont inscrits mais qui n'ont pas pu venir. C'est vrai que c'est toujours difficile de trouver une heure. Et voilà, et bienvenue pour d'autres questions, si vous en avez, concernant à la fois le Phénix et aussi Revif, qui est la formation que nous proposons, Catherine et moi, qui concerne justement cet aspect holistique que nous avons trouvé tellement important aussi, par exemple pour les acouphènes, donc de coupler tout ce qui est prise de conscience, harmonisation au niveau du champ de conscience, du champ d'information, mais aussi travail presque corporel et émotionnel au niveau du corps énergétique, du corps postural et du corps émotionnel. Voilà. C'est passionnant en tout cas.